Et salut tout le monde, Spartan tenait absolument à faire la présentation. Et comme il le dit si bien, c'est Mark 12 de la team LBDA. Bon, et comme le dit si bien notre ami Spartan, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo, n'est-ce pas? Encore un autre tutoriel. Un petit peu, ça va vraiment prendre la suite du précédent, hein, celui sur Rainmeter, donc on avait déjà fait, donc l'interface que vous voyez là, ou que vous voyez pas trop, puisque le fond d'écran a basiquement plus ou moins la même couleur que l'interface, mais bon. On va se préoccuper aujourd'hui, je vais fermer ça, on va se préoccuper aujourd'hui de la personnalisation du shield tag, donc ce truc là, cette partie là. Vous avez été quand même pas mal nombreux à me demander comment on faisait pour changer les inscriptions, le logo, comment on faisait l'animation qui est ici ou quoi. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer, puisque c'est... Enfin j'ai pas trouvé beaucoup de tutos pour faire ça. Et puis comme ça on va voir 2-3 techniques de Photoshop. C'est faisable aussi sous GIMP ou sous Paint si vous êtes un petit peu un malade dans votre tête. Mais moi je vais me préoccuper simplement de la méthode sous Photoshop. Alors, on va passer donc de ça, je le zoome pour que vous voyez bien, ça c'est la version actuelle, on va passer de ça à ça. Voilà, donc on va changer le logo qui est ici avec l'animation qui va bien, on va changer le fond de la plaque pour un fond avec un motif, on va lui ajouter une petite image en filigrane par-dessus, on va changer toutes les inscriptions, et on va changer la petite image qui est bleue ici. Alors ça va se faire en deux temps. Ça se fait en deux temps. D'abord le bouton rond, et ensuite la petite plaque qui est là. Alors pour commencer, on va aller donc dans les documents. Puck, on va aller dans les documents. Donc dans le dossier, mes documents en Rainmeter, comme d'habitude. On va aller dans les skins, Avengers, et on va déterminer quel fichier est-ce qu'il faut qu'on modifie. Donc on va commencer par faire des sauvegardes des fichiers qui existent. On va aller dans Attribute Source, on va aller dans Images, et ensuite dans Shield Tag. Voilà, et donc là on a toutes les images qui vont constituer le Shield Tag. Alors, moi je vais modifier le Shield Tag bouton bleu et le Shield Tag bleu, parce que c'est la version bleue que j'utilise. Si vous utilisez la orange ou la rouge, ben vous faites la même chose, mais pour la couleur que vous voulez. De même si vous avez changé une couleur ou quoi. Ou c'est pas parce qu'il y a écrit blue que vous êtes obligé de le faire bleu. Hein. Si vous voulez un vert, vous remplacez un des trois par du vert. Et vous pouvez le sélectionner après, donc je rappelle, on change la couleur avec le clic de la molette. Voilà. Donc on va sauvegarder. Enfin, on va faire une copie de celui-là, et on va faire une copie de celui-là. Alors comme vous voyez, moi j'ai déjà mes versions modifiées, mais c'est pas grave, on va les refaire. Alors, moi, généralement ce que j'aime bien faire, c'est les nommer .back, comme ça je sais que c'est des sauvegardes. Voilà, donc on se retrouve avec donc un shield de bouton blue.back et un shield de tag blue.back qu'on va copier. Et on enlève jusqu'au .back pour que ça refasse exactement le nom d'avant, donc le shield de bouton blue.png et shield de tag blue.png, voilà. Et comme ça permet au skin, si on l'actualise, voilà, de continuer à charger une image, parce que sinon, si on l'actualise et qu'il n'a pas d'image, il va planter. C'est pas ça qu'on veut. La deuxième étape, qui va servir dans un petit peu plus longtemps, ça va être d'installer la police qui va permettre à Photoshop d'écrire avec la même police d'écriture que ce qui est écrit ici. Donc elle se trouve dans toujours Attribute Sources Fonts, donc elle s'appelle Gligot. Elle est livrée avec le pack Avengers, hein. Il n'y a pas besoin de la retélécharger ou quoi, donc vous double-cliquez dessus et vous n'avez rien qu'à cliquer sur installer. Moi je vais pas le faire, je l'ai déjà fait. Vous cliquez sur installer, il faut être en mode administrateur par contre, je le précise pour ceux qui ne le sont pas. Donc il faut être en admin, vous l'installez, vous dites oui, il y a tout ce qu'il vous demande, et la police sera installée sur votre système. Alors ensuite, donc on va garder ouvert ce dossier là, et on va en ouvrir un deuxième. On va aller dans les images, on va aller dans LBDA, puisque c'est là-dedans que ça se passe, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Shield, voilà, et c'est là-dedans qu'on va créer nos .psd. Donc ça va être les fichiers Photoshop que je vous conseille grandement de garder, puisqu'on va avoir tous les calques sur les fichiers Photoshop, et donc on pourra modifier par la suite, par exemple, si vous avez envie de changer une image ou quoi que ce soit, vous serez pas obligé de tout refaire depuis zéro, c'est plus pratique.
Alors maintenant on va ouvrir Photoshop. Alors voilà. Donc, je me suis procuré le Photoshop CS5 qui est en français par rapport au CS6 qui est en anglais. Voilà, comme ça je sais que la plupart d'entre vous êtes francophones. La plupart même à peu près tous. Donc j'ai décidé de me prendre un Photoshop en français pardon. Ouais, ça c'était pas grave. Et ça devrait vous aider un petit peu plus à comprendre. Alors, on va commencer par le bouton. Alors, on va prendre donc la copie qu'on a fait, donc le shield bouton blue.png, on va le mettre dans le Photoshop. Et on va regarder un petit peu comment c'est constitué cette chose. Alors, donc on voit déjà qu'il y a 3 boutons. Ce qui est bizarre parce que nous, sur le bureau, on n'en voit qu'un seul ici. Alors, vous l'aurez probablement deviné, surtout ceux qui sont habitués au concept des sprites. On a 3 états différents pour le bouton. Donc l'état basique, comme il est actuellement, l'état au survol et l'état au clic. Alors, là, je suis à l'état basique. Là, je suis au survol, vous voyez qu'il est un peu plus clair. Et quand je clique dessus, il est encore un peu plus petit. Vous voyez, il y a l'aigle qui rétrécit un peu. Donc il y a ces 3 états qui sont dans la même image. C'est un sprite, quoi. Donc nous, pour l'instant, on va en modifier juste un seul. Et on se préoccupera après de faire des copies pour les 3. Alors, donc on va sélectionner un des ronds. Donc on va créer une sélection, n'importe comment. On va faire transformer la sélection, comme ça on pourra la modifier quasiment au pixel près. Et on va gentiment faire le tour de notre cercle, en vérifiant qu'on est à peu près bon. Je dis pas forcément au pixel près, mais une fois qu'on a fini, on valide avec le petit bouton qui est là, ou en appuyant sur le bouton entrée du clavier. On va faire une copie, donc CTRL-C. Voilà. Ensuite, on va faire fichier nouveau. On va garder les settings de base ici, puisqu'il va s'adapter automatiquement sur ce qu'il y a dans le presse-papier. On va simplement lui demander une couleur d'arrière-plan qui soit transparente, puisque vous le voyez ici avec le damier, donc il y a une couleur transparente, enfin un canal alpha qui permet de la transparence, sinon on aura un joli bouton carré. Et on fait OK. Bon bah c'est cool, comme ça il m'a pas obéi, il m'a bien pris la couleur blanche, bon c'est pas grave. On va faire donc clic droit sur le calque de l'arrière-plan, calque d'après l'arrière-plan, OK. Et ça va nous permettre après de le supprimer et donc d'avoir notre canal alpha. Ensuite, basiquement, vous faites CTRL-V ou édition, coller. Et on se retrouve avec notre rond. Ensuite, comme je vous disais, donc on va dégager le calque qui tenait lieu d'arrière-plan, et voilà. Donc on a isolé tout simplement un bouton. Alors, je vais reprendre l'image. Voilà, je vais reprendre l'image, comme ça on verra à peu près qu'est-ce que j'ai fait ici. Donc, je reprends, j'ai changé la couleur du fond ici, et j'ai changé le logo de l'aigle pour un logo du tigre, donc qui est le logo de la team. Je suis parfaitement d'accord, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime si ce tutoriel vous plaît. Donc j'ai changé l'aigle par un tigre, et donc j'ai été obligé nécessairement de refaire la couleur du fond, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors pour ça, on va commencer par isoler le tour qui est là, le tour qui est gris, parce qu'on n'a pas envie de s'amuser à le refaire, et puis parce que il est déjà là, donc autant s'en servir, et en plus on va virer tout ce qui est au milieu. Alors on va faire une sélection, mais une sélection circulaire. Donc on va faire un clic long, hein, vous voyez je reste cliqué sur ce truc là, voilà, donc qui est l'outil de sélection, donc je reste appuyé et je prends une ellipse. Au début je voulais vous mettre le clavier virtuel en bas pour que vous voyez sur quelle touche j'appuie, mais ça marche que pour CTRL, SHIFT et ALT, alors autant le dire à l'oral. Donc il faut rester appuyé sur SHIFT et faire une sélection. Donc là vous le voyez peut-être pas forcément bien, mais ça m'a fait une sélection qui est parfaitement ronde, alors que si vous aviez pas appuyé sur SHIFT, ça aurait fait une ellipse, ce qui ne nous intéresse pas. On va transformer la sélection. Non, attendez, avant ça, on va créer des repères. Donc on va en faire 2 pour avoir le milieu en fait de l'image. Donc on va aller dans affichage, nouveau repère, on va se mettre en vertical et on va mettre comme valeur ici 50%. Donc voilà, il nous a mis un super petit repère. On va en faire un deuxième, horizontal, 50%. Et voilà, on a le milieu de l'image juste ici. Donc on va faire un clic droit sur notre sélection, transformer la sélection.
On va la mettre à peu près là. Voilà, on va l'agrandir. Donc il faut que votre sélection soit parfaitement centrée par rapport au milieu de l'image là qu'on a défini ici. Donc ça se voit pas trop, mais il y a un espèce de petit curseur là. Je sais pas si vous le voyez. Et il est pile poil au milieu des deux repères, donc c'est ce qu'il faut, voilà. La touche Alt, elle m'obéit un peu quand elle veut. Et donc, voilà, vous appuyez sur OK ici, et ça vous fait la sélection donc de tout l'intérieur de notre bouton. Donc vous appuyez sur Supre, ça va la dégager. Et là, il nous reste plus que le tour. Donc on fait bien attention à bien garder la sélection, donc on clique pas à côté, on n'appuie pas sur CTRL D, on va simplement garder cette sélection là, puisqu'on va s'en servir après pour faire un calque à l'intérieur de celui-là. Alors, en parlant de calque, on va appuyer sur Calque, nouveau calque. On va l'appeler, je sais pas moi, par exemple, je sais pas moi, couleur de fond, ou juste fond, allez hop, fond, ok. Ce calque là, on va le renommer également, on va l'appeler tour. Ça permet de s'y repérer, et on va mettre le fond en dessous du tour. Pour ceux qui connaissent pas le principe des calques, donc votre image est constituée de plein de calques qui sont superposés, celui qui est tout au-dessus est visible, et ceux qui sont en dessous sont visibles que à l'endroit où il n'y a pas de calque au-dessus. Je sais pas si je suis très clair, mais... Et donc le tour, il est censé être par-dessus le fond. Ouais, c'est la base. Donc on va se sélectionner une couleur qui va être du gris plus ou moins foncé, donc un gris à peu près comme ça, c'est pas mal, voilà. On va cliquer sur l'outil de remplissage. Donc moi je suis basiquement en dégradé, je crois que la base ça doit être le dégradé. Donc vous restez cliqué, vous appuyez sur pot de peinture, voilà, et vous cliquez au milieu de votre image sur votre sélection. Alors si vous reculez un peu, vous avez un aperçu, donc là je me rends compte que c'est pas suffisamment foncé, donc je peux retourner dans ma sélection de couleurs et appuyer, voilà, jusqu'à ce que j'ai une couleur qui me satisfait. Ça je trouve que c'est pas mal. Sinon il y a une autre technique qui consiste à venir là, donc en reprenant l'ancienne image du shield tag, vous restez appuyé sur Alt, vous sélectionnez plus ou moins, voilà, par ici là où c'est le plus clair, puisqu'on va assombrir, et vous cliquez, donc ça a sélectionné la couleur ici, vous voyez, je le refais, voilà. Vous venez sur votre nouvelle image, vous cliquez, et voilà. Ça a changé la couleur. Maintenant, on va créer cet effet d'assombrissement qu'il y a sur le tour, et sur le milieu. Là ça se voit pas vraiment, mais si on compare entre celui-là et celui-là, on voit bien que ici le milieu est clair, et pas ici. Ici c'est un peu plus foncé. Donc on va créer ces deux effets-là. On va le faire en deux calques. Donc, calque nouveau, calque. Ok, on va mettre sombre bordure par exemple. Voilà, parce que je le rappelle, il y en aura deux. Il y en aura un pour le centre. On l'appellera sombre centre, de manière parfaitement originale, n'est-ce pas? Et on va passer cette fois-ci en outil dégradé. On va sélectionner du noir. C'est facile, hein, tout en bas à gauche, ou alors vous mettez 0 dans toutes les valeurs RGB. Ok. Là on a du noir, donc en gardant bien notre sélection, hein. Donc si vous l'avez perdu, vous reprenez l'étape de la sélection. Donc ici on peut choisir le type de dégradé, donc on va choisir un dégradé circulaire, radial, voilà, tout à fait. Donc je vous montre ce que ça donne. Ça va faire un dégradé circulaire avec un centre et une extrémité. Voilà. Bon, c'est pas exactement celui-là qu'on veut. Ici on voit que le dégradé, je vous le refais, part du noir vers le blanc, c'est pas ça qui nous intéresse. On veut du noir vers le transparent. Donc on va cliquer sur la petite flèche ici, cliquer sur le dégradé qui nous convient, donc couleur de premier plan, ici du noir vers du transparent, parfait. On va l'inverser, puisqu'on veut que ça parte de la bordure vers l'intérieur. Et voilà. Donc je vous la refais. On part du centre, on reste bien cliqué, voilà. On part sur le repère, et on va jusqu'au bout. Une fois que ça c'est fait, on va recréer un deuxième nouveau calque nouveau, on va l'appeler sombre centre, comme j'avais dit, on va désinverser, on part toujours du centre, mais cette fois-ci on va aller beaucoup moins loin, peut-être un petit peu plus que ça, voilà, donc vous faites à peu près
comme ça vous convient, je sais pas moi, là jusque là par exemple. Donc là on arrive à un résultat qui est plus ou moins similaire à celui-là, l'aigle en moins. Et après donc on pourra régler le taux de dégradé ici avec l'opacité qu'il y a là, donc ça je vous montrerai juste après. Donc vous pouvez appuyer sur CTRL D cette fois, il n'y a plus besoin de la sélection. Et on va importer notre logo. Alors je vais aller dans mes images, oups, on va aller dans les images de la team LBDA, c'est pas celle-là. Voilà. D'abord on va sauvegarder notre image sans titre. Je suis où? Ok, très bien, donc je vais aller dans bibliothèque, images, LBDA, shield, et je vais l'appeler button par exemple .psd, voilà, et ça va me permettre après de remodifier donc mon image comme je veux, puisque en format PNG ou JPEG, on n'a pas accès au calque. Donc si on n'a pas accès au calque, on peut pas modifier facilement notre image. Voilà, donc on va dans notre dossier, voilà, donc maintenant on a enregistré notre bouton. Je vais importer le logo de la team, donc c'est un tigre, alors où est-ce qu'il est? Tigre vector.png, voilà. Toc. Alors je vais prendre ma sélection, je sélectionne le tout, je fais un CTRL-C ou édition copier, je retourne ici, édition coller, il m'a automatiquement fait un nouveau calque. On voit rien ici parce que l'image est beaucoup trop grande pour tenir sur ce petit rond, donc on va sélectionner l'outil modification de calque. Donc là on voit que j'ai les options de transformation qui sont activées. Si vous ne les avez pas, il suffit de cocher cette petite case là. Voilà. Donc je vais dézoomer donc en maintenant Alt et en faisant la molette. Donc voilà la taille de mon image. C'est pour ça qu'on la voit pas, parce qu'elle est un peu trop grosse. Et en plus elle est noire. Alors je vais rester appuyé sur Shift, sélectionner un coin, et réduire l'image. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle fasse plus ou moins la taille que je veux. Voilà, donc on voit plus ou moins. Voilà, donc là elle est placée. Donc elle est placée à peu près comme je veux. Moi je vois à peu près, mais si vous voyez pas, c'est pas très grave. Je vais inverser les couleurs pas plus tard que maintenant. Donc je vais aller dans image, réglage, négatif, paf, voilà, maintenant c'est blanc, on la voit un petit peu mieux. Voilà, donc là je vais repasser en mode sélection, puisqu'on le voit pas, mais il y a des bouts de tigre qui dépassent un petit peu du cercle, là, donc je vais repasser en mode de sélection circulaire, voilà, tac, je reprends ma sélection, transformer la sélection, je la centre. Je vais recréer en fait la même sélection que tout à l'heure, donc je vais replacer mes bords, enfin mes 4 points donc de contrôle sur les bords de mon tour, voilà. Ok, je valide, donc j'ai bien la sélection de l'intérieur du rond, c'est l'inverse qui m'intéresse, donc clic droit, intervertir, j'appuie sur Supr, et voilà, là j'ai dégagé en fait toutes les parties du tigre qui dépassent de ma partie qui est noire. Voilà, donc ensuite ce qu'on voit c'est que le tigre là il est tout blanc et on voit plus du tout les dégradés. Alors qu'ici c'est l'inverse. Donc on va déplacer le tigre, déjà on va renommer le calque tigre. Donc il suffit de cliquer 2 fois ou de faire un clic droit, propriété du calque. Et on va le mettre sous les 2 calques sombres. Voilà. Donc là on voit qu'il est beaucoup plus sombre. Non, sans déconner. Donc, pour le mettre au niveau qu'on veut, alors je vais commencer par dégager les repères, peut-être qu'il faudra les remettre, je réexpliquerai pas, maintenant que vous le savez. Je vais modifier l'opacité des 2 calques de dégradé pour qu'on voit un peu plus le tigre, parce que là ça fait un peu pas beaucoup, donc je vais mettre l'opacité, ça c'est le centre, hein. Voilà, quelque chose comme 50%, voilà, grosso merdo, hein, vous n'êtes pas obligé de faire non plus au pourcent près, et sur la bordure, là, 50, je vais peut-être mettre un peu plus, je vais mettre 75. 93, c'est pas mal. Voilà, comme ça on voit encore un petit peu le bord, et puis mais ça, on voit bien que ça assombrit quand même. Voilà, c'est pas mal, ça ressemble un petit peu à cette histoire-là. Bon, ici je crois que c'est encore plus sur le côté. Mais enfin, on s'en fout, on n'est pas là pour reproduire à l'exactitude l'image du shield, on est là pour faire un truc qui nous plaît. Ensuite, donc, comme vous le voyez sur l'image, non, enfin vous le voyez pas parce que j'ai enlevé l'image, bon c'est pas grave. Le tigre ici il est blanc, et moi, ici je voudrais bien qu'il soit bleu, comme l'aigle, pour aller avec le restant de la plaque et pour aller avec le restant du thème. Et puis accessoirement avec la tronche de mon PC qui, comme je vous l'ai déjà dit, est noir et bleu.
Donc je vais sélectionner le calque du tigre, je vais faire un clic droit, option de fusion, et je vais sélectionner l'incrustation en couleur. Voilà, donc là il va modifier la couleur du calque. Par défaut il m'a pris du rouge. Je vais prendre du bleu, donc je vais mettre 0 dans le rouge, et 255 dans le bleu. Et après, à la mano, je vais bouger mon petit curseur dans ma couleur, voilà, pour trouver la couleur qui me plaît. Par exemple celle-là elle est pas mal. Une peine plus claire. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et ça donc c'est modifiable à tout moment. Mais seulement si on est sur le fichier .psd ou le fichier je sais pas quoi généré par GIMP. Ok, voilà. Bah on a notre shield bouton, donc on a notre première version du bouton du shield. Donc on va la mettre dans ce fichier là. Alors, on va faire un truc, c'est qu'on va aplatir tout ce qui se situe ici pour qu'on puisse le sélectionner. Donc on clique sur n'importe quel calque, on fait fusionner les calques visibles, voilà. On va sélectionner cette histoire là, on va passer sur un carré, hop, on sélectionne, on fait CTRL-C, on désélectionne, on va dans ce petit panneau là qui est l'historique, et on retourne jusqu'au moment où nos calques étaient encore pas aplatis, puisqu'on va avoir besoin de nouveau de les modifier après pour pouvoir faire les différentes versions. On retourne sur notre fichier Shield bouton blue, on fait CTRL-V, donc là il nous a créé un nouveau calque avec notre nouveau bouton, donc vous voyez, il nous l'a collé en plein milieu de l'image, donc on va sélectionner l'option pour modifier le calque, on va se créer un nouveau repère horizontal à 50%, et ça va nous servir de glissière pour aller placer le bouton. Comme ça on est sûr qu'il sera toujours bien placé au milieu et qu'ils seront tous alignés, c'est surtout ça le truc quoi, parce que s'ils sont pas alignés, après quand vous allez passer la souris ou cliquer dessus, vous allez voir l'image qui va monter ou se décaler sur le côté, c'est pas super intéressant. Donc le but du jeu ça va être de le décaler sur celui qui est tout à gauche, voilà, donc normalement il se colle tout seul dessus comme un grand parce qu'il est intelligent. Donc, si vous voulez être sûr, vous appuyez sur le petit E ici, voilà, donc ça bouge pas, c'est parfait. Alors, donc là on a notre image au repos si j'ose dire. Donc on va la prendre maintenant ici donc au survol, donc ça va être cette image là, donc c'est exactement la même que ça mais sans le dégradé du centre, c'est facile. Donc on clique sur le petit œil ici, voilà, donc le dégradé du centre est plus visible. On refait clic droit, fusionner les calques visibles, on chope ça, CTRL C, le petit volet d'historique, on revient, voilà, donc là juste jusqu'au moment où on a aplati nos calques pour qu'on les ait de nouveau. On revient sur notre ancien fichier, CTRL V, et on déplace le calque cette fois-ci sur celui de droite, donc celui qui correspond à l'image du survol. Voilà, en faisant bien gaffe d'être bien aligné correctement. C'est parfait, tout est bien aligné, il nous manque plus que celui du milieu, donc ça c'est... Donc l'idée, donc là vous le voyez, c'est que l'aigle il est un petit peu plus petit ici. Alors ce qu'on va faire, on va rétrécir un petit peu le tigre. Alors voilà, j'ai sélectionné mon calque du tigre. On fait une sélection sur toute l'image. On va faire un clic droit, transformation manuelle cette fois. Au lieu de transformer simplement la sélection, ça va transformer la sélection et son contenu. Voilà. Vous allez cliquer sur un coin, maintenir la touche Shift pour conserver l'échelle carrée. Voilà, donc vous réduisez plus ou moins comme vous avez envie. Vous cliquez sur OK. Je vais rapidement remettre les deux repères. On a besoin du milieu de la fenêtre. Tac, tac. Voilà, donc on prend la sélection et on la déplace gentiment vers le milieu. Voilà, impec. Il me semble que c'est impeccable. Voilà, et on refait le même truc qu'avant, fusionner les calques visibles. Fusionner les calques visibles, on sélectionne le tout, copier, coller. Et voilà, il l'a mis en plein milieu, donc on voit qu'il est un petit peu plus petit. Et c'est ça qui va donner cet effet quand on clique dessus, voilà, de rétrécissement, comme si on avait appuyé dessus, quoi. Voilà, alors maintenant on va dégager les repères qui est ici. On prend bien soin d'enlever le calque 0 qui est là. Voilà, comme ça, ça évite d'avoir les deux couches. Et on va
enregistrer cette image-là. Est-ce que je suis dans le bon dossier? Donc vous vérifiez bien que vous êtes bien dans le dossier Redmeter, Skin, Avengers, Ressources, Image, Shield Tag. Vous sélectionnez bien le format .png et vous sélectionnez votre shield bouton blue.png. OK et OK. Voilà, donc vous remplacez le fichier existant. Je vais réduire Touchop. Pour l'appliquer sur votre bureau, vous cliquez donc sur votre bouton du shield tag, vous faites un clic droit, actualiser, et POC, trop magique. Voilà, ça marche. RE à tous, vous avez rien vu, je me suis permis une petite pause pour aller me chercher un café, parce que moi j'aime ça le café. Alors, comme je le disais, ou comme je le disais pas, je sais plus exactement, on va s'attaquer cette fois à la deuxième partie de la chose, c'est-à-dire le shield tag à proprement parler, c'est-à-dire ça c'était le bouton, donc là on va faire le tag. Alors, au sommaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le fond, on va lui mettre un motif. Par-dessus le motif, on va incruster une image. Comme ça vous verrez un peu comment on fait. On va changer le texte qu'il y a là. Celui-là, bon, on va le laisser, mais de toute façon on va le réécrire. On va conserver ces petits trucs-là. Ça, on va changer le texte, mais on va garder ce qu'il y a en dessous. Et on va changer aussi cette petite image-là, parce que franchement, un truc de Apple, même renversé avec un verre de terre dedans, c'est intolérable. Donc on va s'attaquer à ça tout de suite. Alors on va reprendre la même configuration qu'avant, donc on a toujours notre petit dossier avec notre bouton. On va retourner dans les ressources, donc je rappelle le dossier, hein, il est affiché ici, donc document, Redmeter, Skins, Avengers, at resource, image, shield tag. C'était bien avec ça, voilà, et on va choper cette fois ça, voilà, donc le vrai shield tag blue.png, voilà, on le met dans Touchop comme on a fait tout à l'heure. Donc là on remarque un truc vachement important, c'est qu'il y a un gros espace ici et il y a un gros espace là. Et en fait c'est l'espace qui va être utilisé ici par le bouton, n'est-ce pas? Donc on est obligé de le laisser. Donc on va trafiquer directement cette image là en .png, on aplatira les calques après, enfin on fera un enregistré sous pour avoir le PSD bien sûr, et on aplatira les calques pour avoir notre PNG. Alors, on va procéder grosso merdo comme tout à l'heure, c'est-à-dire on va commencer par garder le tour et on va modifier l'intérieur après. Mais on va faire un petit truc en plus parce qu'il y a une partie de l'intérieur qu'on veut garder. Ça va être cette bande-là, l'emplacement des textes et l'emplacement de cette image-là. Parce que pour pouvoir les placer le plus correctement possible, j'aimerais bien garder une référence. Donc on va sélectionner cette partie-là, voilà, c'est ce qu'on va garder. Voilà, donc on va faire CTRL X, CTRL V. Ça nous a créé un nouveau calque avec ça dedans. On va le déplacer pour qu'il soit au pixel près dedans. Voilà. C'est nickel. Désélectionner. On va le cacher. On va retourner sur notre calque 0. On va se mettre avec l'outil pot de peinture. Voilà. Ensuite, je vais rester cliquer sur Alt donc pour avoir ma pipette. Je vais cliquer sur la couleur qui est ici. Je vais remplir le trou avec cette couleur. Voilà. Donc comme ça, ça nous permet de voir ou de ne pas voir. Donc comme ça, là, on peut bosser tranquillement sur le fond. Et après, on pourra voir donc l'emplacement de nos inscriptions. Alors ensuite, on va copier ce calque-là. Donc dupliquer le calque, oui. Pourquoi? Parce que donc on va une fois qu'on a dupliqué le résultat de la duplication, on va le cacher et on va garder que ce calque-là. On va le modifier un petit peu. L'idée en fait c'est de ne garder que le tour. Donc on va prendre l'outil gomme magique. Donc normalement vous êtes sur l'outil gomme, voilà. Ça c'est l'outil de base, donc on reste appuyé dessus. Gomme magique. Donc, tolérance, on va mettre une valeur assez haute comme 30 par exemple. Voilà. Donc vous mettez la tolérance à peu près à 30, on va laisser les options ici basiques, donc opacité à 100%. On va mettre du lissage par contre, contigu et ne pas échantillonner tous les calques. Et ensuite on va cliquer quelque part au milieu, c'est tout la même couleur, voilà. Et donc ça nous laisse un super calque avec uniquement le tour. On va repasser sur l'outil de sélection, et ça va nous permettre, donc on va le renommer, tour, on va le placer tout en haut. Ça va nous permettre, vous voyez, d'avoir toujours le... Bon là ça se voit pas puisque celui-ci il a déjà un tour, mais ça va nous permettre de faire des bidouilles sur le calque ici, et d'être sûr que même si on pète le tour ici, que ça va le garder. Même chose quand on aura une image à incruster par-dessus, vu qu'elle va aller vraiment jusqu'au bout du bout ici, ça nous permettra d'avoir le tour par-dessus.
et de pas flinguer l'image avec une superposition. Alors, on va commencer par le fond en carbone. Donc, je vais recharger l'image. Cette fois-ci, je vais essayer de la conserver. Bureau, after, voilà. Donc, ici on voit qu'il y a donc cette fameuse image bleue et violette en superposition, et ici donc on constate qu'il y a le motif quoi. Le motif de carbone qui est spécifique à toutes les images que je fais de la team en fait ont ce fond en carbone, donc on va l'appliquer. Alors pour ça on va devoir déjà il me semble que je l'ai pas encore créé. Ah si. Bon, je vais vous montrer comment on crée le motif, mais moi je vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Donc je vais commencer par aller dans mon dossier LBDA puisque je les ai déjà fait. C'est simplement pour vous montrer comment on crée un motif à partir de quelque chose qui a déjà été fait. Donc après, alors ça c'est tous les avatars de la team que j'ai fait, donc je charge le mien. On va aller là où il n'y a pas de dégradé, c'est-à-dire par ici. Donc on constate que le motif de carbone, donc c'est quoi? C'est 4 couleurs différentes que j'ai utilisées, une là, une là, une là et une là. Voilà, puis celle-là je l'ai reportée ici, celle-là ici, celle-là ici et celle-là ici. Voilà. Donc, on va choper un coin, on va prendre tous les pixels qui constituent mon carré, CTRL C, merci, CTRL C, CTRL V, voilà, et ça me donne un super petit motif donc de 16 pixels de large, sachant que je peux le redimensionner après en 8 si je veux qu'il soit un petit peu plus petit, en mettant bien le rééchantillonnage au plus proche pour conserver donc mes couleurs, voilà, et là je peux en faire un motif. Donc pour en faire un motif après c'est facile, vous faites édition, utiliser comme motif, vous lui donnez un nom, moi je l'ai déjà appelé carbone 8, j'ai fait aussi carbone 16, donc selon si je veux qu'il soit gros ou petit. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous appuyez sur OK, vous avez votre motif. Alors ensuite, il y a plusieurs solutions pour l'appliquer. Donc la première, c'est de définir donc l'outil pot de peinture, d'aller dans motif, de sélectionner votre motif de carbone ici et de l'appliquer comme ça. Et la deuxième, c'est d'aller dans option de fusion, donc comme on a fait tout à l'heure avec le tigre, sauf que cette fois-ci on va pas faire incrustation de couleur mais incrustation de motif. Vous choisissez le motif ici, voilà. Et ça marche. Bon, le résultat est le même. Je préfère utiliser cette technique là, comme ça s'applique bien à la forme et pas à la couleur. Alors que le pot de peinture ça va s'appliquer vraiment à la couleur. Et disons que quand vous avez une image sur laquelle vous voulez appliquer un motif et que cette image là possède un dégradé, pardon, et vous allez galérer à appliquer votre motif. Alors qu'avec cette option de fusion, il n'y a pas de problème. D'où l'intérêt d'avoir le tour, voilà, comme ça on peut rajouter le tour par-dessus, parce qu'il a été dégagé par l'option de fusion. Voilà, donc maintenant on va procéder, donc déjà on va sauvegarder. Donc je vais retourner dans machin, donc image, LBDA, shield, là, et cette fois-ci je vais l'appeler tag, ok, et encore ok, voilà, en PSD donc, c'est parti. Alors on va aller chercher l'image en question que je veux appliquer, alors elle est pas là-dedans, elle est dans ce dossier là, donc c'est une image que j'ai créée, mais que vous pouvez facilement trouver sur le net un tuto pour faire ce genre d'image, hein, c'est facile. C'est vraiment pas très compliqué, là je vais pas vous expliquer tout de suite comment on fait, déjà parce que je m'en rappelle plus, puis parce que ce serait long. Alors basiquement on va tout sélectionner, faire un copier-coller, ça va me générer un nouveau calque, donc ça vous commencez à connaître. On va dézoomer, ça tient pas sur l'image parce qu'elle est trop grosse, comme d'habitude. Donc, option de modification du calque, comment il s'appelle déjà? Outil déplacement, voilà, c'est ça. On coche les options de transformation, on va tout en bas à droite, on maintient Shift, on clique, et on rend plus petit. Tant que vous n'avez pas validé, il n'y aura pas de perte de qualité de l'image, donc là vous pouvez y aller, hop. Je vais l'agrandir un peu, et je vais faire un truc, c'est que je vais mettre l'opacité à 30%, comme ça je peux voir à peu près l'effet que ça va avoir après sur mon calque ici, vous voyez. Alors, hop, je vais agrandir un petit peu. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je trouve que l'effet est pas mal. Je vais remettre l'opacité à 100%. Je valide. Ok. Donc maintenant, on va appliquer donc une fusion.
à ce calque-là pour qu'il se mélange au calque du dessous. Donc à ce calque-là. Mais qui est quand même un petit peu de transparence. Alors il me semble que j'avais utilisé lumière crue. Non, ou lumière tamisée peut-être. Ouais, voilà. Et donc maintenant, si on garde que la partie du tag, en fait, ben, ça rend plutôt pas trop mal. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va sélectionner le calque du tour. On va cliquer sur cette option de sélection là. Donc, sélection rapide, on clique un coup, et ça va sélectionner donc tous les pixels qui sont de la même couleur. Donc comme j'ai cliqué sur le casque du tour, il va sélectionner. Voilà, donc je vais tout désélectionner pour n'afficher que le calque sur lequel j'ai cliqué. Donc pour le logiciel, c'est sur ça que vous allez interagir. Donc maintenant, je vais sélectionner le milieu. Donc il va sélectionner tous les pixels qui ont la même valeur. Donc il va s'arrêter autour, basiquement. Voilà. Je vais réafficher ça. Je vais sélectionner cette fois-ci mon image un petit peu bizarre. Je vais passer en mode de sélection. Je vais faire un clic droit, intervertir et supr. Voilà. Et maintenant, donc il me reste plus que donc la fameuse partie qui m'intéresse, donc qui a la forme du shield tag, quoi, quelque part. Ensuite, donc si on regarde l'image d'un petit peu plus près, on remarque que l'image elle est plus visible de ce côté que de ce côté-là. Voilà, ça fait un petit effet dégradé. Ça fait comme si on avait un peu peint le motif, mais que sur cette partie-là finalement de l'image. Ça c'est un effet que j'aime bien. Donc pour le faire, il va nous falloir un masque. Un masque d'opacité, ouais. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis vraiment pas un pro de Photoshop, hein. Je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai appris par moi-même, donc s'il y a des trucs que je fais mal, ben j'en suis désolé. Mais je suis loin d'être un professionnel de Photoshop. Voilà, alors donc pour créer un masque d'opacité, donc on va cliquer sur ce truc, donc ce petit bouton là, ça va ajouter un masque au calque. Et ensuite, donc je vais essayer d'être simple sur le fonctionnement du masque. Alors on va sélectionner l'outil dégradé. Et là on voit qu'automatiquement on n'a plus que deux couleurs possibles, le noir et le blanc. Alors en fait, basiquement ce qui va être blanc, ça va être ce qui va être visible, et ce qui va être noir, ça va être ce qui va être invisible, ou le contraire, je sais plus exactement. Il me semble que blanc c'est visible et noir c'est transparent, un truc comme ça. Donc on va sélectionner l'outil de dégradé qui nous intéresse. Donc là pour vous montrer, je vais prendre le radial. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait un dégradé comme ça par exemple. Voilà. Donc le milieu du dégradé, au lieu d'être blanc, ben c'est visible, c'est l'image quoi qui est dans mon calque. Et après c'est de la transparence complète quoi. Donc on va se mettre à l'endroit où on veut, par exemple ici. Voilà, puis après ça, je vais bidouiller, hein, tout simplement, voilà, jusqu'à trouver un truc qui m'intéresse un peu. Je vais regarder un peu là comment j'ai fait, c'est un petit peu plus rond comme ça, donc je vais prendre un radial. Je vais partir peut-être de là jusque là, puis on verra ce que ça donne. Voilà, ça c'est pas mal, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, donc voilà, on va rester comme ça. Donc j'y touche plus. J'y touche plus, voilà, ça va constituer donc le fond de ma plaque. Alors maintenant on va se préoccuper des inscriptions qu'il y a dessus. Enfin avant de faire les inscriptions, on va se préoccuper juste ces deux barres là. Donc la barre du haut, la barre du bas. Alors on va procéder exactement comme on a découpé ça, hein. On va les prendre, on va les découper, on va en faire d'autres calques. Ça va me permettre en fait de juste virer le fond transparent, enfin le fond gris qui est ici pour le remplacer par un fond transparent. On va commencer par la barre du haut, parce qu'il n'y a pas de modif à faire dessus. Donc on sélectionne, voilà, jusqu'au pixel qu'on veut, donc ouais, là ou comme ça. Voilà, comme ça, c'est pas mal. CTRL-C. CTRL-C, CTRL-V. Bon là j'ai du bol, il me l'a replacé exactement au même endroit, j'ai l'impression. Donc si vous voulez contrôler si votre calque a bien été mis au bon endroit, ce que vous pouvez faire c'est vous cliquez dessus et vous descendez l'opacité à un truc comme 23% ou un machin comme ça. Après avec le clavier, voilà, vous pouvez le bouger au pixel. Voilà, puis vous attendez qu'il soit bien pile poil dessus. Voilà, donc là il est bien déjà. J'ai pas besoin de le retoucher, ouais, ou plus, hein, je sais pas moi ce qui vous arrange. Donc maintenant on va dégager ce truc là. On va se mettre en gomme magique, comme tout à l'heure. Voilà. Par contre cette fois-ci on va mettre la tolérance à 0. On va enlever le lissage. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de dégager que le petit
le petit bordel gris foncé qui est juste là. Voilà, donc vous cliquez dessus, vous recliquez dessus là. Oups. CTRL plus la molette hein, pour bouger latéralement comme ça. Voilà. C'est bon. Voilà, donc pour celui-là c'est bon. On va faire pareil avec celui d'en dessous. Sauf que ici, cette fois-ci, on va modifier le texte en même temps. Alors. On sélectionne bien tout ce qu'il faut, voilà. Si vous vous plantez, vous faites un clic droit, modifier la section, hein, comme je viens de faire. Ensuite, vous validez. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Alors, je dégage ça. Voilà, ouais, c'est bon. C'est à peu près bon, c'est nickel même. Alors maintenant, la première chose à faire, ça va être de jarter ce texte-là. Alors pour ça, on va faire exactement comme tout à l'heure, comme j'ai fait pour changer de calque ce truc-là. Là. On va faire exactement pareil. Donc je vais sélectionner le texte. Hop, comme ça. Supr. Je passe en outil pot de peinture. J'appuie sur Alt pour pouvoir avoir ma pipette. Je clique sur la couleur grise ici qui m'intéresse et je remplis. Et voilà, il n'y a plus de texte. Mais comme c'est un copier-coller, ici j'ai toujours mon texte. Et ça va beaucoup m'aider pour replacer le nouveau texte que je vais écrire. Voilà, ici donc on a toutes les polices qui vont nous servir pour le texte. Donc on va sélectionner celle qu'on a installée en début de vidéo, si vous vous rappelez. Donc c'est Gliscor Gothic. Ok. On va prendre, je sais pas moi, 12 par exemple. Ici il faut bien laisser net. Vous laissez l'alignement sur la gauche, comme ça vous permet de positionner le texte à peu près où vous voulez déjà à la base. Et en couleur, on fait bien gaffe à prendre du blanc. Sinon on va écrire gris sur gris et on va pas voir grand chose. Donc on va se positionner à peu près par là, de toute façon on peut bouger après. Et on va écrire le texte qui nous intéresse, c'est-à-dire TeamLBDA, la petite barre, mk.12. C'est comme ça que je l'avais écrit ou pas? J'avais tout mis en majuscule. TeamLBDA, marque 12 heures. C'est moi. Ensuite, donc on va prendre l'outil de déplacement de calque, ça marche exactement pareil que ce soit un calque ou un texte, et puis on peut le bouger comme ça à la main, enfin au clavier quoi. Maintenant je vais réactiver ce truc là, je vais mettre le texte par dessus, donc on pige plus rien de ce qui est écrit, et je vais faire joujou avec l'opacité. Voilà, vous voyez là, on voit pas trop bien mais ça me permet en fait de superposer les deux textes. Voilà, et ça va me permettre de savoir si je commence au bon endroit, si je m'arrête au bon endroit. Voilà, donc si je me mets là, je sais que je suis, basiquement, je suis... voilà, grosso merdo, là c'est bon. Je peux remettre l'opacité au taquet. Je sauvegarde. Voilà, donc là j'ai déjà mon texte. Ensuite on va mettre les textes. Je vais remonter ça. On va mettre les textes pour remplacer ShieldOS version 1.2.5. Donc on va reprendre l'outil de texte. On va prendre une police un peu plus grosse, comme 18. On va se mettre là. Mon ShieldOS ça m'intéresse pas, je vais mettre plutôt le nom de mon boîtier. On tient ZXT Fantôme. Voilà, puisque sur mon réseau je repère mes différents ordis avec le nom des boîtiers, donc comme ça me permet d'avoir un truc qui correspond. 18 en plus j'ai tapé juste direct au niveau de la police, donc j'ai envie de dire bien wesh, voilà ce que ça donne. Et ici donc on va se mettre en police 10. Oups, ça c'est ce qui arrive quand on change la police tout en sélectionnant un calque de texte. Alors, je vais faire ça. Police, voilà, 10. Là par contre je vais laisser le même texte, version 1.2.5. Bon, ça veut rien dire mais c'est sympa. Ça fait un truc d'écrit. Hop, je descends, je le mets exactement au même endroit. Et je peux théoriquement dégager ce calque là. Voilà, c'est nickel. Donc je vais mettre mes trois textes à peu près ensemble. Ensuite on va vouloir faire un autre truc, on va vouloir faire un effet d'incrustation de ce texte et ce texte là dans la plaque, parce que donc ici ça rendait pas trop mal puisque la plaque était uniforme. Là elle l'est pas, du coup j'aimerais bien avoir un petit effet un peu d'incrustation, je pense que ça ferait un peu plus sympa.
Donc on va aller dans les options de fusion, pas sur le Mark XII justement, sur le NZXT Phantom par exemple. Donc on va faire une ombre interne, voilà. On va laisser tous les réglages par défaut sauf la distance et la taille. Distance on va mettre 1 pixel et taille on va mettre 1 pixel. Voilà, et puis l'angle, un angle peut-être un peu mieux que ça. Voilà, 146 par exemple, c'est pas mal. Si vous laissez cocher utiliser l'éclairage global, toutes vos ombres auront ce degré-là d'angle. Donc comme ça vous le réglez une fois. Il n'y a pas besoin de le refaire plus. Voilà, ça c'est pas mal. Version 1.2.5, on va mettre le même. Option de fusion. Ombre interne. Vous voyez, il m'a gardé le même angle. Si je regarde là, c'est pas trop mal. On va juste remettre un partout. Que ça donne. Voilà, ok. Et on va réduire un petit peu l'opacité. Par exemple 67%, voilà, comme ça on voit un petit peu le motif à travers et ça fait. Celui-là un peu plus parce qu'il est plus petit, il faut qu'il soit un peu plus lisible, 80, 90, je sais pas, ce qui vous plaît. Voilà, c'est pas mal. Il reste plus que la petite image là sur le côté à faire et puis on aura terminé. Donc on va commencer par choper la petite image ici. Donc exactement en procédant de la même façon, on fait une petite sélection, CTRL-C, CTRL-V. Oups. Donc si je sélectionne pas le bon calque, voilà ce qui se passe. Donc calque 1, CTRL-C, CTRL-V. Ça, je le vire. Enfin, je le masque. Et là, on va commencer par utiliser la gomme magique pour virer le tour. Hein, vous commencez à avoir l'habitude. Tac, voilà. C'est fait dans les règles de l'art. Et on va maintenant dégager la paume qui est là. Alors là, ça va être un tout petit peu plus marrant que les autres fois, parce qu'on va utiliser la même technique, mais cette fois il y a un dégradé à faire. Alors on va sélectionner bien que notre pomme et notre ver de terre. Supre. On va se mettre cette fois-ci non plus un peu de peinture, mais en dégradé. On va prendre le premier dégradé, donc qui est la couleur d'avant-plan vers la couleur d'arrière-plan, si je me gourre pas. On va maintenir la touche Alt enfoncée pour avoir la pipette, on va sélectionner la couleur de début, on clique ici sur inverser, on resélectionne, voilà, après quand on réinverse, voilà ce que ça donne. Et maintenant on va faire un super dégradé. Alors pour que ce soit droit au niveau du dégradé, vous voyez là si j'essaie de le faire droit, voilà c'est un petit peu le bordel. C'est pas dit que ça aille forcément dans le sens qu'on veut. Donc il faut maintenir la touche Shift enfoncée, et là vous voyez ça fait que des angles à 45 degrés. Voilà, donc c'est ce dégradé là qu'on va vouloir, mais pas sur toute la surface. Donc on va créer un nouveau calque. Ouais, voilà. On va faire effectivement le calque bien sur toute la surface, puis après ça on va gommer la partie qui ne nous intéresse pas. Il y a sûrement des façons un peu plus propres de le faire, mais bon. C'est comme ça que je le fais, voilà. Tac. Après ça on le cache, mais on reste bien collé dessus. On sélectionne cette partie là, donc la partie où il y a rien hein, finalement, la partie qui est vide. Voilà. Clic droit, intervertir, vous commencez à connaître, supre. Voilà. Il n'y a plus la pomme et on n'y voit que du feu. Alors maintenant, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ce calque là, donc qui est le tour de l'image, et ce calque là, qui est le milieu. Donc en restant appuyé sur CTRL, donc on va sélectionner le calque 5, le calque 6, donc chez vous il s'appellera probablement autrement, je vous fais confiance pour trouver le bon nom, clic droit, fusionner les calques, et maintenant on n'a plus qu'un calque pour cette petite image, voilà. C'est quand même un peu plus mieux. Et ensuite moi ce que je voudrais dessus c'est intégrer la tronche à mon boîtier d'ordinateur. Donc si on regarde, voilà, c'est ce que j'ai fait, il y a un joli petit NZXT fantôme ici. Donc c'est ça que je veux faire, alors je vais aller sur le net. Voilà, je vais aller sur Google. Image. NZXT Phantom Black. Super, c'est cette image là qui va m'intéresser. Je vais simplement virer l'arrière-plan qui est blanc, donc pour ça, la gomme magique. La tolérance à 30 et je réactive le lissage. Je clique sur le blanc, ça m'a dégagé l'arrière-plan, c'est magique, d'où son nom. Je sélectionne, copier,
je reviens dans mon PSD, coller. Et comme d'habitude, voilà, je vais réduire pour avoir la taille plus ou moins voulue. Hop, voilà, je le réduis jusqu'à ce qu'il rentre gentiment dans la petite plaque bleue. J'essaie de le centrer le mieux possible. Voilà, je valide. Ok. Ouais, là c'est bien, là c'est pas mal. Je sauvegarde mon PSD, donc si jamais j'ai envie de changer quelque chose, eh ben, il me suffira de rouvrir le PSD, et ça se fera en 2 temps, 3 mouvements. Et maintenant, je vais sauvegarder ce truc là, donc CTRL SHIFT S, bien sûr en sélectionnant rien, CTRL SHIFT S, je mets bien le format PNG pour avoir ma transparence, je retourne dans Bibliothèque, Documents, Rainmaker, Skin, Avengers, At Resource, Image, Shield Tag, et si je me souviens bien, c'est le shield tag blue.png, voilà. Vous remplacez la chose, ok, ok. On referme ce truc. Je vais faire un clic droit, actualiser le skin. Et ben voilà, c'est pas beau ça? Magnifique. Donc on a un super petit tigre qui marche nickel, avec des options de surbrillance et de clic. Une plaque entièrement personnalisée. Vous avez appris, je l'espère en tout cas, quelques features de Photoshop. Bon, c'est du basique, hein, c'est du basique et c'est du appris sur le tas, mais bon, j'espère que ça a pu vous renseigner un petit peu. Et ça vous permet de personnaliser encore plus le Rainmaker, quoi, qui personnalisait déjà pas trop mal l'interface de Windows. Maintenant, c'est encore plus mieux. Après, ça tient qu'à vous de fouiller un peu partout, de regarder un petit peu les images qu'il y a, qu'est-ce que vous pourriez en faire. Donc je vous souhaite de vous amuser bien avec ça, j'espère vous avoir appris quelque chose. Encore une fois, si vous n'aviez pas regardé le premier tutoriel qui montre comment installer Rainmaker, je vous conseille de le regarder. J'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, des pouces verts, à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre nos autres vidéos. On fait pas mal de vidéos de jeux et je vais faire d'autres tutoriels. Donc si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. Et puis n'hésitez surtout pas aussi à partager votre personnalisation de bureau sur notre page Facebook, allez dans la description de la vidéo. Ça me fera super plaisir de voir ce que vous avez fait, et puis ça vous permettra de partager avec d'autres gens, et puis d'échanger des techniques ou ce genre de trucs, quoi. Ça peut être super sympa. Et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et salut tout le monde!